Après des années à dépenser votre argent absolument n'importe comment, Emmanuel Macron et le gouvernement sont rattrapés par la patrouille. Ils se heurtent au mur de la réalité. Du coup, ils doivent faire d'énormes économies. Et qui va payer encore une fois? Ça sera vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors oui, on dépense l'argent absolument n'importe comment depuis plusieurs années, au moins depuis le Covid. Et ça dépense en termes de dizaines, de centaines de milliards dans tous les sens. Encore récemment, on a donné plusieurs dizaines de milliards à Zelensky pour l'Ukraine. Encore récemment, on a donné des sommes folles pour les voitures électriques. 13 000 euros par voiture, c'est ça ce que vous a coûté la mesure d'Emmanuel Macron sur le leasing social en début d'année. 13 000 euros par bagnole. Seulement voilà, on est rattrapé par la patrouille. On a maintenant l'Europe, on a maintenant nos créanciers, on a maintenant les agences de notation qui nous font les gros yeux. Et ça commence à faire extrêmement peur au pouvoir en place parce qu'il sait très bien que s'il ne peut pas emprunter tout l'argent dont il a besoin, et c'est beaucoup d'argent, eh bien, il va se retrouver en grande difficulté. Alors, il invente des petits plans. Vous avez entendu parler du petit plan de 10 milliards de Bruno Le Maire. Je dis petit plan parce que 10 milliards, c'est 2% du budget de la France. C'est rien du tout, hein. 2% du budget de la France. Imaginez-vous 2% de votre budget. N'importe lequel d'entre vous serait capable de le trouver facilement. Eux, ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal à trouver 10 milliards. Eh bien, ça ne suffit pas, parce que maintenant, Bruno Le Maire a changé, vous savez, ses objectifs de croissance. Il a été obligé de reconnaître qu'il n'atteindrait pas les 1,4 qu'il s'obstinait à tenir. Il nous avait promis 1,4% de croissance, personne ne le croyait. Il a été obligé de dire que non, finalement, c'était une erreur, il dira 1, et je vais vous dire, on ne les atteindra même pas, mais son nouvel objectif c'est 1. Du coup, son budget est encore plus déséquilibré, du coup, les 10 milliards d'économies qu'il a prévus ne sont pas suffisants, et du coup, eh bien, on va vous en remettre une louche, et vous allez voir que cette fois-ci, toutes les promesses de on n'augmentera pas les impôts ou de on ne touchera pas à la sécurité sociale ou de on ne touchera pas aux collectivités, tout ça est battu en brèche, on s'en fout. Il faut absolument trouver 12 milliards, on ne sait pas où on va les trouver, mais on va les trouver. Et quand je dis on ne sait pas, on ne nous le dit pas. Mais j'ai vu dans la presse récemment sur Europe 1, pour tout vous dire, un article dans lequel on nous explique clairement que l'État a décidé de trouver cet argent après les élections européennes, parce qu'il ne faut pas vous énerver, il faut que vous votez bien, hein, sinon vous risqueriez de voter pour un parti autre que celui du gouvernement. Donc on va faire ça après les élections européennes, et l'objectif, c'est gratter de l'argent sur la sécurité sociale et gratter de l'argent sur les retraites. On va regarder ça ensemble. La gestion économique de la France est confrontée à un défi majeur. La dette de... Je sais que l'intro a été un peu longue, mais voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le mur des réalités, ces choses-là, c'est des choses que j'annonce, que je vois, que tout le monde, que tous les économistes sérieux voient. Il n'y a que les gens qui nous dirigent qui ne voient pas ces choses-là. Ou plutôt, ils le voient, mais ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est gagner la prochaine élection. Ils sont prêts à tout pour ça. La dette croissante et les dépenses publiques conséquentes. Dans cette quête d'équilibre financier, le gouvernement explore toutes les voies possibles pour réduire les dépenses, sans pour autant envisager d'augmenter les impôts. Alors, ça, c'est dans le discours, mais on voit bien, j'ai déjà montré plusieurs fois les chiffres de l'INSEE, qui montrent que très clairement, hein, les impôts augmentent. On ne les appelle plus impôts, hein, on les appelle taxes, on les appelle de plein de mots possibles, mais on ne les appelle plus impôts. Vous voulez pas. Alors, pour les sceptiques, parce qu'il y a toujours des sceptiques qui me contredisent dans les commentaires, bon, votre facture d'électricité a augmenté au 1er janvier.
hein. Donc je vous invite à aller regarder l'ancienne facture, celle de 2023, et la nouvelle de 2024, de comparer. Vous verrez que la seule chose qui a augmenté, c'est la taxe. Vous verrez que la seule chose qui a augmenté, c'est la taxe. On n'augmente pas les impôts, mais on a augmenté les taxes sur l'électricité. Et en fait, vous allez avoir une augmentation comme ça de toutes les taxes, tous les trucs un peu discrets, sur les assurances, sur les trucs comme ça. Donc on vous dira, les impôts ont baissé, mais la réalité, c'est qu'ils ont augmenté. Et pour ceux qui sont encore plus sceptiques, l'an dernier, Bruno Le Maire nous disait qu'on n'avait jamais autant baissé les impôts que sous Emmanuel Macron, ou ce genre de discours un peu, ce genre de fadaise. Allez voir les chiffres INSEE. Vous verrez que c'est faux. Vous verrez que l'INSEE nous dit très clairement que le poids de l'État, c'est-à-dire les impôts et taxes de l'État sur le PIB, ont augmenté en 2022. On n'a pas encore les chiffres 2023, mais ça sera la même chose. Ils n'ont jamais été aussi élevés qu'en 2022. Donc, on nous dit qu'on n'augmentera pas les impôts. Après un premier coup de rabot de 10 milliards, c'est celui dont je vous parlais, j'avais fait une vidéo dessus, et Bruno Le Maire est allé voir tous les ministères en leur disant bah, il faut dépenser moins. Alors tous, sauf, parce que ça aussi c'est beau, hein, on a un ministre des Comptes publics qui nous dit il faut que l'effort soit partagé. Sauf l'Élysée, budget plus 11%, le Sénat, budget plus 2 ou 4%, je ne me rappelle plus, l'Assemblée nationale, budget plus 6%, Conseil constitutionnel, budget plus 34%. Il faut dire que le Conseil constitutionnel rend beaucoup de services, notamment au gouvernement actuellement. Plus 34. C'est-à-dire que l'effort, il est partagé par tous, mais pas par l'Élysée, pas par le Sénat, pas par l'Assemblée nationale, pas par le Conseil constitutionnel. Alors on me dira, non, mais c'est des budgets qui sont faibles. Le Sénat, si vous prenez le Sénat plus l'Assemblée nationale, c'est moins d'1 milliard, donc c'est rien du tout. Oui, c'est vrai. Mais ils ne peuvent pas montrer l'exemple. Le budget de l'Élysée, ce n'est pas grand-chose non plus par rapport au budget de l'État. C'est vrai. Mais il ne peut pas montrer l'exemple. Vous ne pouvez pas dire à toute la population, il faut vous serrer la ceinture, il faut que vous fassiez attention, on va récupérer de l'argent sur les retraites, vous verrez tout à l'heure, mais vous augmentez votre budget de 11%. Le chef doit montrer l'exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires, mais j'en ai marre. Regardez, il y a eu une photo, je ne sais pas si c'est un fake, donc je ne vais pas trop insister dessus. Mais, il faut quand même que je le dise, j'ai vu une photo de Emmanuel Macron et Brigitte sur un téléski à la neige en train d'aller faire du ski, là, je crois que c'est le week-end dernier. Il a eu un trou, il a pris un Falcon, il est allé faire un peu de ski, il est revenu. Bon, il a le droit de se détendre, on est d'accord, il a le droit de se détendre. En Falcon, c'est-à-dire vous, quand vous prenez votre bagnole pour aller bosser, vous êtes quelqu'un d'horrible, qui détruit la planète. Par contre, le président, il peut prendre un Falcon, un avion, hein, pour ceux qui ne savent pas, pour aller skier une journée. On doit montrer l'exemple. Moi, je m'en fous qu'ils prennent un Falcon. Je prends l'avion aussi, et j'ai rien contre la bagnole, j'ai rien contre l'avion. Je pense que tout ça est ridicule. Mais vous ne pouvez pas prendre un Falcon pour aller skier une journée. Encore une fois, c'est peut-être une fake news, donc ne le prenez pas au pied de la lettre, mais ça a été confirmé par l'Élysée, a priori, qu'il était allé skier. Et comme je doute qu'il ait pris le train, donc vous ne pouvez pas prendre, dire toujours aux smicards, aux gens qui galèrent dans la vie, que ce sont des gens horribles parce qu'ils prennent une voiture thermique, et vous, allez faire du ski en avion. Si vous êtes le chef, vous montrez l'exemple. Et j'ai la même chose avec Gabriel Attal, qui l'autre jour a fait un déplacement. Alors lui, il était dans une bagnole et son avion s'est déplacé pour un vol de 7 minutes. 7 minutes en avion!
Mais ces gens-là vont vous faire la morale sur vous en voiture. Donc on va revenir un peu plus au budget, je suis désolé, mais vous voyez, il y a un moment, il y en a marre. Voilà. À eux de montrer l'exemple. À eux de montrer l'exemple. Tu ne peux pas offrir des bagnoles à 13 000 € la voiture, parce que c'est ce que ça a coûté à l'État. Enfin, à l'État. À vous, hein, c'est dans vos poches. Tu ne peux pas offrir des bagnoles à 13 000 € la voiture et quelques mois plus tard, aller dire aux retraités, écoutez, on va vous piquer votre fric après les élections, hein, parce qu'avant, on veut trop que vous votiez pour nous. Ou aller dire aux gens, bon, maintenant que je vous ai offert une voiture électrique, j'ai pu vous rembourser vos dents. Ou les maladies de longue durée qui sont aussi dans le collimateur. Vous ne payez pas, vous avez le cancer, je ne vous paye pas, mais je vous ai payé une voiture électrique. Ça vaut bien un cancer. Ces gens-là font n'importe quoi et ça commence à m'agacer. Donc, après un premier coup rabot de 10 milliards, dont ont été exemptés les députés, les sénateurs, le Conseil constitutionnel et l'Élysée, c'est maintenant 12 milliards que recherche Bruno Le Maire. 12 milliards. Au cœur de cette stratégie d'économie se trouve le système social français. Oui, parce que c'est vraiment sur votre dos qu'on va aller le chercher. Pour l'instant, c'est des bruits de couloir, hein, mais des bruits de couloir suffisamment forts pour qu'on les voit apparaître dans le Figaro, sur Europe 1. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus moi avec mon chapeau, quoi. Hein. Donc, au cœur de cette stratégie d'économie se trouve le modèle social français, souvent loué pour sa générosité, mais de plus en plus questionné pour son coût astronomique. Avec des dépenses sociales atteignant les 850 milliards d'euros par an, la France se distingue au sein de l'Union européenne par son engagement massif envers la protection sociale, représentant un tiers de son PIB. Les retraites et la santé constituent les principaux postes de dépenses de ce modèle, avec 340 milliards d'euros dédiés aux retraites, soit environ 13 à 14% du PIB, et des dépenses de santé qui représentent également 11 à 12 points de PIB. Ces secteurs sont inévitablement dans le viseur du gouvernement à la recherche d'économies. Mais encore une fois, vous savez, moi, les dépenses sociales, je pense qu'il faut faire des économies là-dessus. Je pense que ce n'est pas possible. Les retraites, je trouve que c'est très compliqué d'aller expliquer à quelqu'un de 90 ans qui va devoir retourner bosser un petit peu chez Leclerc ou chez McDo pour continuer à vivre. Donc les retraites, c'est une énorme connerie, mais on est dedans. On est dedans. Il n'y a plus grand-chose à faire, malheureusement. La bonne idée, ça serait de mettre une retraite par assurance vie, par exemple, à l'ensemble des salariés. Vous savez que les fonctionnaires ont le droit à la préfond, qui est une retraite par capitalisation, en fait. Hein. Donc, ils ont le droit, vous n'y avez pas le droit. Pourquoi? Pourquoi les fonctionnaires et pas vous? Et la solution, ça sera à mon avis, de permettre à tout le monde de défiscaliser une partie de l'argent qu'ils mettraient sur une assurance vie. Les Français mettent beaucoup d'argent sur de l'assurance vie. Hop, ils mettent de l'argent sur une assurance vie. Même chose, les indépendants ont cette possibilité avec ce qu'on appelle la retraite Madelin, qui est en fait une sorte d'assurance vie où les gens placent de l'argent et qui leur sera reversé à leur retraite. On pourrait faire généraliser ça à toute la population et lui permettre pour plus tard justement de préparer sa retraite réellement. Le Madelin, c'est défiscalisé. Bon, bah voilà, on pourrait défiscaliser pour tout le monde. C'est ça la solution. Mais bon. Et ce qui m'agace, si vous voulez, profondément, c'est de voir que là, on va s'attaquer. Donc, je pense qu'on dépense beaucoup trop en retraite, mais qu'on a. Voilà, au lieu ce système ne pouvait pas marcher. J'ai toujours dit que c'était un système de Ponzi, et c'est un système de Ponzi. C'est-à-dire que dans le privé, ça serait totalement interdit, ça serait la prison pour le mec qui le met en place. Dans le public, c'est autorisé. Mais l'idée, c'est que les derniers arrivés payent pour ceux qui sont sortis. C'est un système de Ponzi, c'est une pyramide de Ponzi. Madoff a été emprisonné pour 115 ans parce qu'il en avait monté un. Ponzi aussi a fait de la prison à son temps
c'est il y a un siècle, parce qu'il avait monté ce genre de système. L'État, lui, on le glorifie pour l'avoir fait. Bon, ben, c'est une connerie. Mais je pense qu'on peut pas faire grand-chose. Par contre, sur le social, on peut travailler. On peut travailler réellement sur le social. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de travailler sur le social. C'est-à-dire vérifier que le RSA est vraiment mérité pour tous ceux qui le touchent. Vérifier qu'il y a vraiment un essai de retrouver un emploi. Vérifier ce genre de choses et surtout l'efficacité des dépenses que l'on fait. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais ce qui m'agace, c'est pas qu'on essaye de toucher à ça, parce que je pense qu'il faut le faire, mais ce qui m'agace, c'est qu'à côté, on dépense des dizaines de milliards pour l'Ukraine. Quelle est la logique d'aller dépenser des dizaines de milliards pour l'Ukraine et d'aller nous dire derrière, tiens, il faut faire 12 milliards d'économies sur les retraites? Quelle est la logique? Si vous trouvez une logique chez ces gens, mais dites-le moi dans les commentaires, mon chien. Je suis désolé, je m'énerve, mais oui. On a Macron qui, il y a 2 semaines, est tout content de nous dire qu'il a donné plusieurs milliards à Zelensky, qui lui serre la main, qui parle d'envoyer des troupes au sol. Zelensky part avec son chèque de 3 milliards, il me semble. Et 15 jours plus tard, on nous dit qu'il faut économiser 12 milliards. Quelle est la logique? Il y a 2 mois, on dépense 13 000 € par bagnole électrique. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut économiser 12 milliards. Où est la logique? Où est la norme? Est-ce qu'on peut penser? Juste penser. Excusez-moi. L'une des mesures envisagées pour réaliser ces économies est la sous-indexation des retraites par rapport à l'inflation. Donc c'est les petits retraités qui vont encore payer. La dernière revalorisation des retraites de base de 5,3% a coûté 14 milliards d'euros à l'État. Donc c'est ce qu'il y a eu. Là, en janvier, on a revalorisé les retraites. Tac, ça a coûté 14 milliards d'euros de plus à l'État. En sous-indexant les retraites d'1 point, l'État pourrait économiser 3 milliards d'euros. Cette approche, qui consiste à limiter la revalorisation des retraites chaque année, pourrait permettre d'économiser plusieurs milliards d'euros. Certains experts estiment même que cette mesure serait justifiée, notamment compte tenu du niveau de vie relativement élevé des retraités par rapport aux actifs en France. Mais voyez, là, on a beaucoup augmenté les retraités. Plus 5,3%. Alors c'est lié à l'inflation, hein. C'est lié à l'inflation. Plus 5,3%, ça coûte 14 milliards. Et 2 mois après, ils nous disent il faut qu'on trouve 12 milliards. Pourquoi? Parce qu'on va voter. On vote dans 6 mois. Et les retraités, ils votent Macron. Donc il faut se mettre bien avec eux. Pour qu'ils votent Macron aux élections de juin, aux élections européennes. Et derrière, on va aller leur repiquer leur fric. Moi, franchement, ça commence à m'écœurer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je trouve ça écœurant. Voilà. Je trouve ça de plus en plus écœurant. Et j'aimerais qu'on arrive à des choses plus normales dans ce pays. Qu'est-ce que vous allez réclamer à des gens qui sont âgés, des gens qui ne peuvent plus travailler? Vous voyez, là, les mains de la dame au-dessus de moi, visiblement, elle ne peut pas aller bosser. Hein, vous n'allez pas lui dire, écoute, l'inflation est en train de te bouger. L'inflation créée par l'État aussi. Hein. Vous n'allez pas dire
aux gens, écoutez, l'argent est en train de vous bouffer votre revenu de retraité. C'est pas grave, vous avez qu'à vous trouver un job. Vous avez 90 ans, allez faire des Big Mac chez McDonald's. Voilà. Et surtout, c'est jamais des réformes de fond, c'est jamais du réel et des trucs de fond. Le truc de fond, encore une fois, ça serait de se s'arranger pour que les retraites de demain soient financées. Tant pis pour celles d'aujourd'hui, c'est une grosse couillonnerie, mais c'est comme ça. Ça y est. Les gens de 80 ans, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. On pourrait s'arranger pour ceux qui ont 30 ans aujourd'hui ou 40 ans aujourd'hui, s'en sortent dans 20 ans ou dans 30 ans. Ça serait de la vraie réforme. Et surtout, on pourrait arrêter de donner des milliards à d'autres pays. Cependant, une telle décision ne se prend pas sans risque politique et c'est bien pour ça qu'on va le faire juste après les élections. En effet, le poids électoral des personnes âgées, particulièrement engagées dans les processus électoraux, rend toute forme de retraite politiquement sensible. Toute réforme des retraites politiquement sensible. Ce segment de la population s'est montré fidèle au président Macron lors des dernières élections, ce qui rend toute tentative de réforme encore plus délicate. Et c'est pour ça qu'on les a augmentés généreusement au 1er janvier. Parce qu'ils votent et qu'on a besoin de leur vote en juin. Face à ces défis, le gouvernement doit jongler entre impératifs économiques et réalités politiques. La recherche d'économies dans le modèle social français est inévitable pour assurer la viabilité des économies économiques du pays à long terme. Cependant, la manière dont ces réformes seront menées et leur acceptation par la population reste un défi majeur pour l'exécutif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis impressionné par la nullité des gens qui nous gouvernent. Nullité, je ne trouve pas d'autre mot. Je suis impressionné parce que on a l'impression que quoi qu'il arrive, tout finit toujours par des impôts et qu'il n'y en a pas un qui réfléchit. Il n'y a aucune réforme réelle, structurelle, sérieuse. Il n'y a qu'on cherche 10 milliards d'un coup. Et puis, tiens, on va donner 10 milliards à Zelensky. Ah oui, mais alors du coup, il faut qu'on cherche 12 milliards de plus. Mais il y en a marre. C'est brouillon, ça ressemble à rien, il n'y a aucune vision, il n'y a rien de réel, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune réflexion derrière. On donne de l'argent par dizaines de milliards à des pays environnants et on se dit, tiens, il faudrait que nous, on fasse qu'on fasse un petit peu d'économie sur votre dos. Alors, dans une autre vidéo, j'ai parlé des économies qui étaient liées aux maladies longue durée, puisqu'on va chercher à faire des économies sur les maladies longue durée. Tout ça, c'est pour après juin, après les élections. Mais on va essayer de faire des économies sur les maladies longue durée. Là, maintenant, ce sont les retraites qui sont attaquées. Mais à côté de ça, on va donner des dizaines de milliards pour la cause verte, pour Gaïa ou pour Zelensky. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.